Your love is kind. Your love is patience. You fill my heart with so much peace and joy. You are amazing. You make my life feel brand new. You are amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patience. You fill my heart with so much peace and joy. You are amazing. You make my life feel brand new. All your promises, yeah, yeah, and amen. You make them lie, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Coupé. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je vous remercie tous, vous qui êtes sur la ligne. Comme vous le connaissez, mon nom c'est vraiment Valérie, évangéliste. Je suis très émue ce matin, alors là très contente pour que nous puissions ensemble, en commun accord, nous retrouver encore ici ce matin, pour que nous puissions ensemble dédiquer quelque chose, parler de quelque chose qui est intime. Vous qui êtes en intimité avec Jésus-Christ, vous qui êtes avec Jésus-Christ, les princes et les princesses, je suis très émue parce qu'en collectivité, Dieu donne son onction. Dieu, ce n'est pas pour rien que Dieu a insisté pour que nous puissions en collectivité prêcher ou bien prier ensemble. C'est parce que dans la collectivité, il y a une joie, il y a une onction qui se lève. Donc, pour cette raison, je viens en face de vous en collectivité pour que nous puissions décorter la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est comme un antivirus. La parole de Dieu, quand ça rentre dans ton système, toutes les maladies disparaissent. Quand ça rentre, la parole de l'Éternel, ça rentre même dans la chair. Ça rentre où tu n'imagines pas. La parole de Dieu est vivifiante. Mon thème de ce matin, je vais vous parler de la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, nous le disons simplement la repentance, la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est un regret sincère. Après une faute commise, c'est un regret sincère qui te touche.
et tu as le regret de quitter dans l'imperfection pour la perfection. Donc dans le système hébraïque, la repentance, ça veut dire métanoïa. Méta qui veut dire une transformation, noïa qui veut dire la pensée, l'opinion positive. C'est le temps hébraïque. Mais dans le temps grec, ça veut dire ératan, ce qui veut dire remords, ou bien sincérité, ou bien quitter dans quelque chose qui ne va pas, avoir une transformation positive. Donc, bibliquement parlant, la repentance, ça veut dire que, la repentance, bibliquement parlant, ça veut dire quitter dans l'imperfection à la perfection, quitter dans le temps, c'est-à-dire se séparer du péché, avoir la haine du péché, avoir le regret insincère, personnel, décision personnelle, que tu as pris un engagement, que tu as commis une faute qui ne te plaît pas, et dans ta conscience, tu as quitté la chose à la perfection. Se retourner dans l'état parfait de Dieu, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans le jardin, la façon dont Dieu a créé l'humanité, dans le temps parfait, c'est avant le temps de Lucifer. Avant le temps de Lucifer, l'homme, la nature humaine est parfaite. Oui, il faut te quitter d'un côté de la négativité, là où ça ne va pas, à la perfection. Vers le Dieu véritable, vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Donc quand tu quittes de l'imperfection à la perfection, ça veut dire que tu t'es repenti. Donc, en grosso modo, je vais dire que la repentance, c'est une transformation personnelle, et c'est une transformation personnelle radicale de l'état radical de l'état de luciférien à l'état jésus-christien, c'est-à-dire à l'état de Jésus-Christ, à l'état de Satan, de l'état jésus-christien, de l'imperfection à la perfection. Voilà, donc la repentance, ça touche au moins 3 aspects. Premièrement, ça touche l'intelligence, ça touche l'émotion, et puis ça touche aussi la volonté. Ça dit que l'intellect, ce que tu reçois, ce que tu reçois dans ton système, et ça te touche. Tu as l'émotion et tu prends une détermination, tu prends une volonté à quitter la chose pour à la perfection. C'est ça, on dit la repentance. Donc la repentance, ça veut dire que il faut quitter de la négativité. Est-ce que quelqu'un peut me demander, est-ce la repentance, c'est seulement pour les chrétiens, ou bien pour les païens, ou bien pour qui que ce soit? Non, la repentance, c'est les deux. Ça n'a rien à voir, les chrétiens ou bien les païens. La repentance, ça peut, la repentance, même si tu es chrétien, tu peux te repentir. Même si tu es païen, tu peux te repentir. Donc la repentance, dans ce cas, je parle du cas du chrétien. Dans le cas du chrétien, tu peux être en intimité avec Dieu. Tu peux servir Dieu, tu peux faire sa volonté, tu peux aller à l'église n'importe quel moment. Mais il arrive parce que c'est la chair charnelle. La chair charnelle a ses désirs. Vous voyez, nous ne sommes pas nous-mêmes, c'est l'Esprit Saint qui nous fait la grâce. Donc la chair charnelle tombe dans le péché. Mais aussitôt tombé dans le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te repentir, il faut quitter du côté de l'imperfection à la perfection. Donc il ne faut pas rester là où tu es tombé, ou bien là où ou bien faut te baigner dans le péché que tu as commis. Il ne faut pas rester dans le péché que tu as commis et continuer. Non, il faut faire la repentance. Il faut te convertir. Il faut sortir du joug du péché, de l'esclavage du péché, pour que tu puisses aller vers Dieu, le véritable, pour que tu puisses mériter ton héritage, l'héritage que Dieu t'a donné. L'héritage que Dieu, quand Jésus-Christ est mort, il nous a légué un testament. Voilà le testament là qui nous teste. Et là, juste pour avoir ce testament, il faut être juif. Je sais que l'homme ne peut pas être 100% juif. Je sais que l'homme ne peut pas 100% juif parce qu'il n'est jamais écrit, parce que nous sommes faits de la chair et du sang. Mais quand même, quand tu tombes, il faut te relever. C'est ça l'importance. Il ne faut pas rester dans le péché. Dans le péché, il ne faut pas te baigner dans le péché. Il ne faut pas prendre le péché comme un abreuvoir ou bien une piscine. Vous voyez? Donc, de quitter de l'état de l'imperfection à la perfection. Si je prends l'exemple
de David, par exemple. David, vous savez que c'est l'aimé de Dieu. Dieu, il a une intimité avec Dieu. Dieu l'a tellement aimé. Mais malgré ça, David est tombé dans le péché en faisant quoi? En sortant avec la femme d'Uri, qui est Bathsheba. Et après avoir commis ce péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu de remords, il a eu de regrets sincères. C'est là où il a créé le psaume 51. Et quand il a eu ce regret, il s'est repenti. Il a quitté le péché, il s'est séparé carrément du péché, il s'est accroché au Dieu véritable. Et il s'est repenti, il a eu une conversion. Vous voyez, voilà ce que c'est que la repentance. Donc, est-ce que vous avez une fois entendu encore dans la Bible que David aussi, il a encore cherché autre femme? Non. Donc, quand tu quittes ce péché, le péché de la vie d'une personne, c'est comme un accident. Quand tu quittes le péché, il ne faut plus recommencer le péché, le même péché, en répétant. Donc, ce qui veut dire que tu prends Dieu pour, je ne sais pas, je n'ai pas les mots, mais seulement quand tu quittes ce péché, ne reprends plus ce péché. N'exerce plus ce péché. Tu quittes le péché et tu l'effaces. Et Dieu te pardonne. Parce que lui-même, il a dit que même si vos péchés sont noirs comme du goudron, venez à moi, je vais vous les faire nettoyer. Donc, le péché de la vie d'une personne, de la vie d'un chrétien, c'est un accident. Je prends aussi l'exemple du fils prodigue. Il est sorti chez son père en prenant toutes les richesses. Mais quand il est revenu, son père l'a accueilli. Donc il a effacé, c'est-à-dire il a vu un regret dans son cœur. Il a entendu quelque chose, il sait que ça ne va pas. Quand je suis partie à l'étranger, ça ne va pas. J'ai mangé la nourriture des chiens. Oh, dans ma maison, oh, chez mon papa, j'ai beaucoup de nourriture plus agréable. Donc il s'est repenti, il a dit non, il ne peut pas vivre dans ce système. Donc toi qui m'écoutes, tu ne dois pas vivre dans ce système. Parce que tu es dompté avec un grand prix. Tu es un prince. Tu es une princesse. Dieu t'a aimé. C'est pour cette raison, il t'a créé à ton propre image. Et à son propre image, il t'a créé. En tant qu'un petit Dieu. Donc tu as une héritage. Il ne faut pas que le péché que tu vas te commettre, le péché là, va t'emballer dans l'esclavage. Alléluia. Donc, voilà le cas du chrétien. Je vais parler maintenant du cas du païen. Mais je veux citer encore certains versets parce que avec les versets, nous pouvons nous justifier avec les versets. Nous allons prendre maintenant Acte 8, verset 22. Prenez le bic, prenez vos écritures. Acte 8, verset 22. Acte 2, verset 38. Ajoutez aussi Jean 3, verset 36. Je vais lire la parole de Dieu. Comme ça, nous allons appuyer sur les versets bibliques. Comme ça, nous pouvons encore aller en avance. Donc, dans Acte 8, verset 22, il est écrit: répands-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur ne soit pardonnée, s'il est possible. Je répète, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ce qui veut dire quoi? Répands-toi de la méchanceté. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu es en train de vivre un péché et que l'Éternel est en train de te parler de quitter. Répands-toi de ta méchanceté pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses avoir l'héritage, pour que tu puisses avoir le testament que Jésus-Christ t'a délégué, le testament, l'héritage qu'il t'a délégué, pour que tu puisses la posséder. Alléluia. Car même Matthieu 11, verset 12 a dit que le royaume des cieux, c'est comme le royaume des cieux, ce n'est pas bonbon glacé. Le royaume des cieux est forcé, sauf les violents qui s'en emparent. Ce qui veut dire qu'il faut te séparer du corps charnel qui te lie. Donc, il faut te retourner à la voie normale. Donc, maintenant, je vais parler
des païens, j'ai fini avec les chrétiens, je vais parler avec les païens. Les païens qui peuvent se repentir, oui, le païen aussi peut se repentir, surtout les païens, parce qu'il a écrit ici que il n'est pas venu pour les juifs, il est venu seulement pour, si nous jetons un coup d'œil dans Luc 5, verset 32, il a écrit qu'il n'est pas venu pour les juifs, il est venu surtout pour les injustes, pour les pécheurs. Donc, un païen a droit de se repentir, surtout pour les païens. Parce que toi qui m'écoutes maintenant, je suis en train d'évangéliser, je suis en train de prêcher, ou bien un révérend, ou bien un pasteur, il est en train de faire une prédication. Tu l'as écouté, ça t'a touché l'esprit, ça t'a touché son cœur. Tu as pris une décision personnelle, une décision radicale, et tu t'es changé automatiquement. Et pour venir au Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, Jésus-Christ. Car quand quelqu'un se répand, il y a une joie. Parce que si nous allons lire 2 Corinthiens verset 5, si vous pouvez le lire à la maison parce qu'on n'a pas assez de temps. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est comme ça c'est écrit. Donc, quelqu'un s'est converti, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Ce qui veut dire quoi? Toi qui vis dans une impudicité, toi qui vis dans la drogue, toi qui vis dans une prostitution, toi dans n'importe quel péché, mais quand tu te convertis, quand tu as reçu ce baptême, tu es devenu une nouvelle créature. Mais ça m'étonne qu'il y a certaines personnes, ils sont légués, c'est-à-dire le péché les engloutisse. Le péché les engloutit de telle enseigne qu'ils se demandent dans leur cœur, est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne pour m'approcher sur le trône de Dieu? Est-ce que je suis pur? Tu ne dois pas être pur avant de t'approcher au trône de Dieu. Tu ne dois pas être pur avant que tu viennes vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les pieux. Jésus-Christ est venu pour les injustes. Alors, il ne faut pas te culpabiliser. À chaque temps, il ne faut pas te faire ces interrogations. Oui, je ne suis pas digne, je ne suis pas prêt. L'essentiel, c'est de se séparer du péché et de se retourner à la voie de la perfection. C'est ça qui est la plus importante. C'est ça qui est la plus importante. L'important, ce n'est pas la faute que tu as commise, mais l'important, c'est de régner ce que tu es, c'est de régner, de se séparer et de se convertir pour aller à la voie de la perfection. Que ce soit musulman, que ce soit marabout, que ce soit qui que ce soit, vous pouvez, répands-toi, car le royaume des cieux arrive. Répands-toi, car le temps arrive. Jésus qui peut venir maintenant, il peut venir à l'heure où je suis en train de prêcher, il peut venir demain, il peut venir après-demain. Les temps sont proches. Donc notre vie, c'est une courte de temps. On n'a pas assez de temps. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es dans une impudicité, sors. Si tu es dans la drogue, sors, quitte le péché. Tu as un héritage, tu es dompté, tu es de la cour royale que Jésus-Christ t'a donnée. Tu l'as. Le Satan ne peut pas avoir le pouvoir sur toi pour que tu puisses siéger dans le péché et prendre le péché comme un abreuvoir et à chaque temps dans le péché, et à répétition. Quitte la voie de l'obscurité pour que Jésus-Christ fasse quelque chose pour toi. Alléluia. Je vous remercie tous. Je m'arrête ici pour ce matin. Dans la grâce infinie de l'Éternel Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur des choses visibles et invisibles. Il n'est pas donné, nous, les humains, formés de la chair et du sang, de nous repentir si toi ton Esprit Saint n'a pas nous animer. Pour cette raison, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons l'Esprit Saint de vivifier nos cœurs, de nous faire quitter de la voie de l'obscurité à la voie de l'éclairage, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour un aveugle, toi qui es bâtimé, qui ne vois pas, toi qui souffres dans ton lit, toi qui es malade, toi une affamée, ou bien toi une veuve qui souffre maintenant, répands-toi pour que Jésus-Christ te prenne à bras ouverts. Parce qu'il est temps, répands-toi ma chérie, répands-toi, c'est l'essentiel. C'est la repentance. Et viens vers la lumière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Voma Valérie, évangéliste. Amen.